Salut la team, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va aborder quelque chose sur ma chaîne que je n'avais encore jamais fait. Je vais donner mon avis, mais sur un film. Et ce film, c'est Conjuring 4. Je suis allé le voir au cinéma très récemment. Et ce que je peux vous dire sur ce film, c'est que je suis content de certaines choses, mais très déçu sur d'autres. On va commencer sur le négatif pour terminer sur le positif, c'est quand même mieux. Le négatif, c'est que on avait encore un producteur qui avait pas l'œil, tu vois. On n'avait pas de James Gunn, donc il avait pas l'œil. On avait quand même beaucoup de plans fixes, vraiment encore beaucoup. C'était trop relou d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'en fait j'aime pas les deux derniers Conjuring, le 3 et le 4. Parce que c'est des plans fixes. Pourquoi faire des plans fixes quand tu peux faire vivre ton film? Tu vois, c'est juste le truc que je demande, c'est de faire vivre le film. Si tu fais vivre le film, je peux te jurer que Conjuring 4 est vraiment 100 fois mieux. L'autre point négatif, c'est que vraiment dans le film, les séquences où tu sais qu'il va y avoir les screamers, parce que ça se voit à kilomètres et ça se voit à 15 ans à l'avance. Par exemple, je vais spoiler, attention, il y a une scène où à un bout d'un moment, la fille de Warren monte dans le grenier. Tu sais pertinemment que quand elle va monter dans le grenier, il va se passer une dinguerie. Alors pourquoi faire durer le suspense 15 ans quand tu sais déjà ce qui va se passer à l'avance? Ne fais pas durer le suspense, l'utilité n'est pas là. Mets-nous le screamer, fais avancer ton film, fais vivre ton film. Et c'était ça aussi ce point négatif, c'est que vraiment les screamers, ils savaient quand ils allaient arriver, et tu savais tellement quand ils allaient arriver que les séquences étaient très longues. Vraiment, il y avait des séquences, les gars, ils étaient longues, mais longues à mourir. C'était super long. Parce que les screamers, tu savais qu'ils allaient arriver. C'était trop prévisible. C'était le troisième point que je voulais aborder. C'est la prévisibilité. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Au niveau des screamers, ça se voit, mais comme je vous ai déjà dit, ça se voit à 10 km qu'un screamer va arriver, ou qu'un truc va arriver, que ce soit un screamer ou autre chose. Mais ça se voit beaucoup trop, et c'est ce qui est vraiment dommage, que ça se voit beaucoup trop. Donc en vrai, c'est les points que je pourrais noter, c'est que vraiment, les screamers étaient trop prévisibles, que le film ne vivait pas. C'était pas vivant, quoi. J'ai pas trouvé que le film vivait. Et encore une fois de plus. Et une fois de plus encore. On avait du plan fixe. C'est trop. C'est les points des négatifs que j'ai relevés. Bien évidemment, je suis pas un expert. Je donne juste mon avis. Donc si vous avez vu d'autres points négatifs, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je fais une petite pause dans la vidéo pour vous dire de vous abonner et de mettre votre plus gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir et ça me motive à faire encore plus de vidéos. Et pour arriver à la deuxième et dernière partie de cette vidéo, de toute façon il n'y allait pas avoir 15 parties, les points positifs. Alors on dirait pas, mais il y en a eu. Premier point, alors c'est un point positif, pas par rapport vraiment au film, mais plus par rapport si on se projette sur ce qu'on a eu par rapport au 3. Je fais une petite nuance sur Conjuring 3. Conjuring 3, on était vraiment dans l'enquête avec les Warren. On n'était pas avec la famille, on n'était pas dans les premières nuits. Ils ont vécu l'horreur, les premiers moments d'horreur, ce qui a vraiment déclenché les phénomènes, etc. On n'était vraiment pas dans ça, on était plutôt dans l'enquête. Et du coup, je trouve que de ne pas avoir développé la famille dans le 3, et je trouve que c'est vraiment dommage parce que les films Conjuring tournent un petit peu autour de ça. Les familles et les Warren. En globalité, hein, ça tourne autour d'autre chose, mais c'est en globalité du film. Et dans le 4, je trouve que ça a été un peu plus fait. Que vraiment, on avait plus cette impression d'être avec la famille avant que les phénomènes arrivent, ce qui a causé les phénomènes et les premières nuits, les premiers phénomènes, etc. Et ça, c'était vraiment cool parce que dans le 3, on l'a pas vu du tout. Et ça, c'est hyper dommage de ne pas l'avoir vu. Parce que c'est ce qui fait un petit peu l'image de Conjuring. Il y a un point, je le classe dans ni négatif ni positif. Je pourrais le classer en vrai dans négatif, mais j'ai envie de le classer en neutre. C'est que je pense, alors c'est mon avis, que Judy et son copain, donc la fille des Warren et le copain de Judy, repartent sur la même base que les Warren de base. Donc se marier très tôt, la fille qui a des pouvoirs de... J'ai oublié le mot des visions, voilà, j'ai trouvé le mot des visions. Et je pense vraiment que si, parce que par exemple, on avait la rumeur qu'on aurait une série Conjuring. Alors, est-ce qu'on aurait les Warren qu'on connaît tous, ou est-ce qu'on aurait justement Judy
et son fiancé du coup à la place pour faire cette série. Est-ce que les Conjuring vont reprendre, mais avec eux à la place, avec les enfants, du moins avec la fille des Warren. Mais c'est pour ça que je peux pas le placer ni en point négatif ni en point positif, parce qu'en vrai c'est ni un point négatif, mais c'est pas non plus un point positif de ouf. Donc c'est pour ça que je le classerai en neutre. Il y a un point aussi, alors je le mets en positif parce que c'était cool, mais il y a eu un point où au moment où Judy se fait posséder, là le film il déclenche. Là le film il déclenche et c'était trop bien. Là tout s'est enchaîné pas hyper vite, mais d'un coup. Et là vraiment t'as la rentabilité de ta place. Parce que oui, si on doit parler de rentabilité, je suis désolé, mais j'ai payé 9 balles pour une place. Le film ne m'a pas du tout rentabilisé, vraiment, ça valait pas du tout 10 balles, parce que c'est à 9 balles, mais ça va remonter à 10. Ah si, j'ai oublié un point et je le mets en négatif. Le film est super lent à se déclencher, mais ça c'est une dinguerie. À quel point le film, il met 15 ans à partir. Que tu prennes 10, 15, voire peut-être 20 minutes grand maximum pour faire démarrer ton histoire, démarrer ton film. Pas de soucis, c'est normal, il faut le temps que l'histoire démarre. Mais tu vas pas me dire que t'as besoin de 1h40, 45, voire 50 de film pour enfin démarrer ton film. Parce que vraiment, pendant 1h40, je me suis fait chier. Je me suis dit, le film démarre quand? Le film, il démarre quand, vraiment? Et à la fin, là où t'as eu... allez, on va dire les 10-20 dernières minutes. Là, par contre, c'était bien. Ça bougeait, avait de l'action. Là, c'était bien. Mais avant, c'était pas nul, mais c'était super long. C'était même trop long. Un point aussi que je vais aborder, et ça, je trouve que c'est un super point positif. Parce que certes, dans la globalité, l'histoire, bon, voilà, c'est une histoire vraie qui a été un petit peu aménagée pour le film. Mais il y a un truc... peu importe le Conjuring, le 1, le 2, le 3, le 4, c'est que vraiment, les démons, mais que ce soit vraiment dans n'importe quel film Conjuring, ils sont super bien faits. Je vous mets les démons à l'écran, ils sont trop bien faits. Les maquilleurs et les maquilleuses ont géré ça, mais comme des chefs. Ah, vraiment, on sait qu'ils maîtrisent leur taf, qu'ils maîtrisent leur domaine. Vraiment, les démons sont hyper bien fait. En tout cas, pour moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film, voilà ce que j'ai dit. Bien évidemment, l'espace commentaire vous est réservé, peut-être qu'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, peut-être qu'il y a des choses avec lesquelles vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à me dire aussi votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Express58. Et bye la team. Michel, défendez-nous. Soyez notre protecteur contre le diable. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas comment te protéger cette fois.